Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Aujourd'hui, on reçoit un jeune de 35 ans, David Goudreau. Il est le premier Québécois gagnant de la Coupe mondiale de slam de poésie. Vous allez voir, un homme de talent, il écrit la poésie, il fait des disques, des romans. Vraiment un homme de grand talent. Et vous allez voir, pour l'homélie, c'est assez spécial aujourd'hui. On avait reçu le père Stan Rougier il y a quelques mois, qui vit en France. Et j'ai voulu le garder pendant qu'il était ici, parce qu'on ne le voit pas souvent. Et il va nous parler dans l'homélie de la vie éternelle. Vous allez voir que ce qu'il a à nous dire, c'est assez spécial, c'est de toute beauté et surtout plein d'espérance. Alors, je m'en vais rejoindre mon invité, David Goudreau. Salut, David. Salut, Sylvain. Merci d'être là. C'est un plaisir, vraiment. Écoute, je lisais sur toi et tu dis que tu n'es plus la personne que tu étais à 18 ans et que tu es fier de plus être ça. Oui. Tu veux dire quoi? Tu pars d'où? Je pars de là, on pourrait même reculer encore. En fait, moi, je crois que je ne suis pas meilleur que quiconque, mais je suis bien meilleur que je ne l'étais. Oh. Et ça, pour moi, c'est une victoire en soi, puis c'est un peu le barème sur lequel je mise pour l'avenir. J'espère que je pourrai dire à 50 ans que je ne suis pas la personne que j'étais à 35 et que je me suis amélioré. Je crois que j'ai eu un parcours particulier, mais pas tant dans ce que j'ai vécu. Je pense que j'ai vécu des choses particulières comme tout un chacun, mais surtout dans la perception que j'en ai eue. J'étais déjà poète très jeune enfant, je crois, en tout cas avec la sensibilité que ça a. Donc, je crois que j'ai vécu certains moments de ma vie peut-être avec plus de difficultés et ça a influencé un paquet de choses. Et heureusement, en cours de route, très jeune, est arrivée la lecture et l'écriture. Et ça, longtemps, ça a été un moyen de survie pour moi. Moi, je crois beaucoup, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ouais. Et parfois, ça peut se faire de façon complètement abstraite. Parfois, on va trouver les bons mots, on va trouver les bonnes personnes pour nous accueillir. Ça peut se faire de plein de façons. Mais tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et je crois, enfant, grâce à la lecture, j'ai trouvé les mots. Et tranquillement, par l'écriture, j'ai réussi à exprimer des difficultés que je vivais ou des incompréhensions, tant par rapport à mon vécu, au monde, tout ça. Je suis quelqu'un d'assez sensible à ce qui se passe aussi aux alentours. Et voilà, donc vraiment, par l'expression, par l'écriture, j'ai fait mon chemin. Et à 18 ans, tranquillement, ça commençait à s'exprimer de façon plus adéquate. Et je crois aujourd'hui que j'arrive à utiliser les mots pour rejoindre les gens, mais aussi pour moi-même me libérer et être résilient à ma façon. Je disais que tu as eu, je ne sais pas à quel âge, là, mais tu as eu des problèmes de drogue, tu t'en es sorti. Ouais. Ça s'est passé comment, ça? La consommation? Ouais. Non, mais comment ça commence? Oui, pourquoi tu as commencé à consommer? Comment tu t'en es sorti? Je crois que j'ai commencé à consommer par curiosité, peut-être. Avec quel âge à ce moment-là? J'étais très jeune, début de l'adolescence. Et malheureusement, par rapport à la consommation, j'avais une très grande ouverture d'esprit. Donc, c'est entré dans ma vie assez rapidement. Malheureusement, ça s'est imposé jusqu'à un certain point de devenir quotidien. Mais j'étais conscient aussi assez rapidement que c'était malsain et que ça me nuisait. Et ça, je crois que c'est une des grandes justices sur la Terre au niveau de la consommation, c'est qu'il n'y a aucune substance que tu peux consommer et t'en sortir indemne. Chacune, à sa façon, va t'affecter et t'envoyer les signaux du danger que ça représente. L'alcool étant aussi, pour moi, une drogue, une substance psychoactive absolument dangereuse qui laisse dans un piteux état. La consommation, ça peut être de pot qui va rendre amorphe, toutes les autres drogues qui vont créer un paquet de problèmes. Et pour moi, il y a là une forme de justice. Il n'y a aucune substance. Tu ne peux pas aller chercher une béquille dans la consommation parce que c'est des béquilles pleines d'épines qui vont te blesser autant, sinon plus que ce que tu cherches à soigner. Donc moi, la consommation a pris beaucoup de place, beaucoup trop vite, mais rapidement, j'étais conscient que c'était un problème et j'essayais de contrôler, j'essayais de gérer ça pendant des années jusqu'au moment où je me suis dit non, moi, je fais partie de ces millions de personnes sur la Terre qui développent des dépendances et qui ne peuvent pas consommer de façon occasionnelle ou récréative.
Et là, j'ai cherché de l'aide de plusieurs façons auprès des professionnels. Moi-même, en cours de route, j'étais devenu travailleur social, donc je savais qu'il y avait des ressources. Mais voilà, finalement, ça répondait pas. Et à un certain point, en respectant l'anonymat, j'ai trouvé l'aide dont j'avais besoin dans un sous-sol d'église. Ah oui. Et depuis, voilà, je fréquente des fraternités anonymes qui m'aident à maintenir mon abstinence. Moi, ça fait maintenant 7 ans que je suis Ni complètement alcool, abstinent. ni drogue, ni... Rien du tout. J'ai C'est même assez rare arrêté pour... de fumer la Ah, cigarette aussi, dans le même élan. Donc, j'ai nettoyé ma vie de tout ça. Donc, pas d'alcool, pas de drogue, pas de cigarette Et depuis tu te sens 7 heureux. ans. Oui, tout à fait. En plus, je suis chanceux, j'ai gardé aucune séquelle. Non, j'envoie ça à la blague, mais vraiment, je me considère chanceux d'avoir pu m'en sortir sans me blesser plus gravement, ni blesser de gens autour. Je vois que tu es quelqu'un de très, très allumé, là. Est-ce que c'est pas dur quand on est très conscient de ce qui se passe dans le monde? Est-ce que c'est pas dur de vivre parfois quand on est trop conscient? Ah oui. Par contre, je dirais, en étant très conscient, je pense pas qu'on peut être trop conscient. Par contre, il faut être conséquent. Moi, c'est là l'enjeu. C'est j'ai mes croyances, je constate des choses et il faut que mes comportements soient ajustés à ce que je crois puis à ce que je vois. Hein. On va dire que les bottines suivent les babines. oui. Donc, pour moi, ça, c'est très, très important dans ce que je fais au quotidien, que j'ai l'accueil que j'aimerais recevoir, puis dans des actions aussi banales que faire l'épicerie. Moi, en cours de route, j'ai fait d'autres choix qui m'appartiennent, mais je suis végétarien parce que j'ai des réflexions. J'ai un gars parfait devant moi, là. Non, absolument pas. Tellement pas. Non. Je suis loin, loin, loin d'être parfait. Mais j'essaie de faire le plus de choix possible et de m'y tenir. Et dans les faits, ça aussi, ça nourrit. Hein. Parfois, ce qu'on va aller chercher en ayant des comportements un peu irréfléchis, puis en y allant, là, va comme je te pousse, puis c'est de même que tout le monde fait, puis tant pis. Puis il y a une espèce de côté où on cherche à se libérer d'une certaine pression en faisant comme tout le monde. Mais je pense qu'à partir du moment où on développe une certaine conscience, qu'on est conséquent avec les croyances qu'on a, il y a une légèreté qui vient avec ça aussi. Hein? Si on peut faire le parallèle avec la consommation, avec le choix de ne pas manger de viande, peu importe, c'est qu'à un certain point, moi, je fais ce choix-là, il devient non pas rigide, mais ferme, et j'ai plus à me soucier de ça. J'ai plus à me poser la question. La décision est prise. Exactement un achat. Est-ce que c'est un achat responsable? Est-ce que c'est conséquent avec ce que je pense, que je vois de l'état du monde, avec tout ça? Donc, moi, la décision est prise. Une fois qu'elle est prise, je m'y tiens. Donc, c'est un peu la ligne que je trace en ce moment dans ma vie. Je sais que tu es un homme qui a la foi. C'est quoi ton rapport à Dieu? En fait, c'est un rapport, je dirais, assez de proximité. Moi, j'essaie le plus souvent possible d'avoir un contact conscient avec Dieu tel que je le conçois. Et pour moi, c'est un Dieu d'amour et c'est aussi un Dieu d'humour qui me fait des clins d'œil souvent dans ma vie et qui est là quand j'ai besoin de l'écoute, du support. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est abstrait et très concret en même temps. C'est un des beaux paradoxes, je pense, de la foi. Moi, j'aime beaucoup aussi la position d'Hubert Reeves par rapport à ça, qui dit, qui est profondément croyant, mais qui ne veut pas définir Dieu, parce que déjà, pour lui, c'est sortir de la foi. Donc, pour moi, c'est vraiment dans le ressenti. J'ai vécu des expériences dans ma vie où j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Il y a eu des moments où j'avais des difficultés, des obsessions, et ça m'a été enlevé, je crois, par la grâce de Dieu, carrément. Dans les périodes plus difficiles de ma vie, on en parlait. Moi, je sais que ma grand-mère Gisèle, qui était très présente, qui priait pour moi. Et juste le fait de savoir qu'elle priait pour moi, je pense que ça a eu un grand impact sur ma vie. Et probablement par l'action de sa prière, ça se manifeste de plein de façons comme ça. Donc, dans une certaine abstraction où je sais que ça me dépasse, que c'est beaucoup plus grand que moi, que c'est agissant dans ma vie. Et quand j'ai besoin ponctuellement, c'est là, je le sens vraiment quand je me donne la peine. Pour moi, c'est une présence qui est là et parfois je m'en détourne. Et je peux m'en détourner suffisamment pour dire non, c'est pas là. Mais si je fais juste être honnête avec moi-même et je me retourne et je me dis, est-ce que dans ta vie en ce moment, cette présence est là? Oui, elle y est, d'une façon ou d'une autre. Et voilà, les plans m'échappent, donc j'ai pas, moi, à être frustré dans mon égocentrisme de petit humain, que c'est pas ça que je voulais qu'il arrive à ce moment-là. Ce qui est arrivé va arriver dans le temps. Il faut faire confiance. La foi aussi, c'est le doute, pour moi.
Le pape en parle aussi, d'ailleurs, le pape François, que la foi va avec le doute. Le pape dit qu'il faut se méfier des certitudes. Exactement, exactement. Parce qu'à partir du moment où on est dans la certitude, on n'est plus dans la foi, hein, voilà, de croire sans voir. Donc, moi, oui, je suis croyant, j'ai la foi. Et il y a des jours aussi moins fermes. Ou ça a été après tes épreuves? Je dirais encore une fois, dans le ressenti, j'ai toujours senti qu'il y avait une présence divine dans la vie et dans ma vie. Mais je pense que les épreuves m'ont amené à une certaine humilité qu'il ne faut pas confondre avec l'humiliation. Donc, moi, j'avais, je pense, une certaine difficulté à être humble. À un certain moment, je voulais être en contrôle, je voulais que ça se passe à ma manière. Et ça se passait jamais à ma manière. À un certain moment, j'ai fait preuve d'humilité et à partir de ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui agissait et ça s'est mis, sans se passer à ma manière, à se passer beaucoup mieux. Alors, voilà qui était, selon moi, une des preuves. Encore une fois, il ne faut pas être dans la certitude, donc je dirais pas une preuve, mais une manifestation d'une présence, de quelque chose qui me dépasse, qui m'accompagne et qui est là quand j'ai besoin qu'elle y soit. Tu dis, à un moment donné dans la recherche, je disais que tu trouves que l'humanité, présentement, est devenue très égocentrique. Ouais. Tu veux dire quoi par ça? Bien, pour moi, c'est... Est-ce que je dirais qu'elle est devenue égocentrique ou l'a toujours été? Peut-être que les manifestations sont différentes. Je ne veux pas porter un jugement, mais moi, je crois profondément que la majorité des maux qui nous affligent ont comme dénominateur commun l'égocentrisme. Autant dans le criminel qui va se foutre des conséquences que ça va avoir sur la victime, sur la société, autant dans l'incivilité au quotidien qu'on va avoir les uns pour les autres, qui vont rendre la vie plus pénible. Donc, pour moi, il y a vraiment ce piège de l'égocentrisme où chacun cherche à attirer le maximum pour lui-même, alors que l'humain est un animal social. Donc, tantôt, on parlait de paradoxe quelque part beau, hein, de la croyance, mais là, c'est un paradoxe plus laid ou douloureux par rapport à l'humain. Donc, où on est un animal social qui a besoin les uns des autres et on est heureux en relation, on a besoin. Je le dis d'ailleurs dans un texte, même les moines sont moines en gang. Oui. Donc, on a besoin les uns des autres et à quelque part, j'ai l'impression que le piège, c'est l'égocentrisme et que malheureusement, on tombe souvent dans ce piège-là. Un paquet de façons différentes dans les manifestations extrêmes que sont la criminalité, la consommation et l'isolement, jusque dans les banalités au quotidien, l'incivilité, de ne pas être là pour ouvrir la porte, pour sourire, pour saluer la personne qui nous accueille. Donc, pour moi, c'est vraiment dans plein de sphères que l'égocentrisme se manifeste. T'es un jeune papa? Oui. Est-ce que ça te fait peur d'éduquer un enfant dans la société actuelle, là, en 2016? Oui, il y a une peur qui est là. En même temps, on peut revenir à la foi, mais une certaine confiance que cet enfant-là sera accompagné, va trouver son chemin dans la vie. Et à la limite, je crois, avec ma conjointe, on est assez présent, assez aimant pour que cet enfant-là soit bien équipé. Donc, je me dis, à la limite, si les personnes qui ont trouvé un certain équilibre, qui sont bien, qui portent certaines valeurs, ne se reproduisent pas, on laisse le champ libre à ceux peut-être qui font des enfants moins adaptés à ce monde. Voilà, donc je me dis, peut-être que c'est important que ma fille existe et je vais essayer de l'accompagner du mieux que je peux pour que sa vie ait du sens et surtout qu'elle apporte du sens à la vie. Tu fais des choses, je n'en reviens pas du talent que tu as. Bon, j'ai entre autres ici un recueil de poésie, Premier soin. Oui. Tu visites beaucoup les prisons, hein, les centres jeunesse. Oui. Qu'est-ce que tu remarques le plus? Ah, ça, c'est des expériences. Là, vraiment, il y a quelque chose de plus grand que moi qui se manifeste. Ce que je remarque le plus, c'est que même les humains qu'on enferme, qu'on considère comme inadaptés, qu'il faut exclure de la société, ont besoin du contact humain, ont besoin d'amour. D'ailleurs, souvent, sont là par manque d'amour ou difficulté à exprimer leur amour. Mais moi, je fais des ateliers de création avec eux. Les gars embarquent, puis c'est intimidant. Là, moi, quand je débarque avec mon paquet de crayons, mes feuilles, puis t'as 50 détenus tatoués qui m'attendent, ça ramène son poète. Mais c'est pas long, qui embarquent, qui ont besoin aussi. Puis parfois, juste avec quelques outils, juste expliquer ce qu'est la poésie, dire qu'il n'y a pas d'erreur possible, qu'ils peuvent écrire tout ce qu'ils veulent. Je leur donne quelques techniques d'écriture, puis il y a des choses vraiment
vraiment magiques qui sortent. Parfois, moi, j'ai vu des agents de détention, les larmes aux yeux, qui étaient là pour surveiller l'atelier, qui surveillaient les détenus, puis je voyais qu'ils en sortaient émus avec les centres jeunesse, entre autres, à Montréal, où je travaille avec des jeunes qui sont identifiés gang de rue. Donc, encore une fois, des jeunes qu'on trouverait les pires jeunes dans l'imaginaire collectif. Mais même ces jeunes-là ont besoin de leur amour. Exactement. Moi, j'y crois. D'ailleurs, dans mon roman, La bête à sa mère, c'est un personnage qui Quatrième impression, d'ailleurs. Oui, c'est une belle surprise. Une belle surprise. Et même ce personnage-là qui fait toujours les mauvais choix, qui se retrouve toujours dans les pétrins terribles, je crois à sa réhabilitation. D'ailleurs, on m'a demandé une suite qui sort sous peu ce printemps. Voilà, ça va arriver d'un instant à l'autre. La bête et sa cage, justement en prison. Et là, on verra ce qui arrive. Mais même pour ces individus-là qu'on croit irrécupérables, moi, j'y crois. Moi, je crois que jusqu'à la dernière seconde, un humain peut reconnecter avec ce qu'il a de plus beau et de plus grand en lui et retrouver un certain sens à la vie. Écoute, merci, je t'écouterai pendant des heures. Je reviendrai. Oui, ta petite fille est très chanceuse, en tout cas, privilégiée d'avoir un père comme toi. Je connais pas ton épouse, mais elle est privilégiée. Privilégiée d'avoir l'épouse aussi. J'en suis convaincu. Tu vas nous interpréter quoi? Un plaisir d'être avec vous pour vous interpréter Thérèse, un hommage à une femme très importante dans ma vie, de ma famille. Et c'est un plaisir. Je te laisse aller t'installer. Partager ça avec vous. Merci. Je te laisse aller t'installer. Alors, on écoute ça. Écoutez bien, moi je l'ai entendu en répétition. Écoutez bien le texte qui est absolument magnifique. Vous allez voir un homme qui a beaucoup de talent. On l'écoute ensemble. Thérèse. L'important quand on a la parole, parfois, c'est de la prêter à ceux qui l'ont moins. On a du fun puis on se touche pas. Tu l'as dit souvent, presque un mantra. Je mens pas. T'aimes nous voir rire. Doux souvenirs qui me shake les chakras et chaque fois que je te vois, même si c'est rare, je sens le voile que le sort a jeté, né sous ton étoile étiolée. Tu résonnes bizarre et t'as de drôles de tics, alors ils t'ont trouvé digne de diagnostic. Tagué par la science, trouble d'anxiété et déficience. Mais le défi, c'est entre l'intelligence de QI et l'essence de l'inintelligible. La beauté de la bonté, ça se calcule mal. Ça rejoint pas les groupes cibles. En attendant, tu traînes dans le mail parmi les regards au sans détour. Tu sens que les codes de la vie, c'est du braille, alors tu marches. Combien de fois t'as pu faire le tour du carrefour? On sait pas ce que tu y cherches. On n'ose pas te demander si c'est l'amour. Toi, tu marches, mais on t'évite. Tu marches, mais dans ta tête, ça court. Les idées se bousculent comme tu parles trop vite. Même mercredi, j'ai mes activités avec les handicapés. Vas-y, joue, t'es capable. Lance-en des billes, des balles, des boules pendant que le monde se bouscule sans se sentir coupable. C'est pas toi qui as tort, tu sais. À chaque année. Merci, ma tante. Il est cool, ton cadeau à côté. C'est pour Noël, c'est pour toi. À l'époque, ça m'échappait, mais c'était rien le Nintendo à côté. Tout le temps et le vrai que tu y mettais, j'en ai encore de tes supports tricotés. Des swells, 2 couleurs, en Fentex de cœur. Parlant de présence à remonter si loin, je crois que c'était à l'époque des Dalmans. Je t'ai offert la cassette des 101 Dalmatiens, d'autres petits bonhommes de Walt Disney. Ça t'a dessiné un sourire à pleines dents, ça m'est rentré en plein dedans. Tu devais avoir quoi? 70 ans? C'était le gros lot, t'étais chip leader. Moi, je chiale souvent quand j'y repense, cheap leader. OK, j'ai mes stress, c'est plate, mais je suis pas à plaindre. Toi, quand tu stresses, tu te grattes en avoir des plaies. Ça laisse des drôles de tatous pour une femme âgée qui a une collection de toutous. Alors, malgré les zones et les autres ombragés et tout ce qui va dans le rayon des tabous, malgré les préjudices et les préjugés, dans le domaine des valeurs humaines, t'as tout. Cette valeur, ça te rapporte pas une scène, ni la force de rester zen. Mais je tenais à te le dire avant que je me taise. Moi, je te trouve belle, ma tante Thérèse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit, c'est vraiment original, vous allez voir, du bracelet chapelet. Il est en bois d'olivier, il est déjà béni et au bout du bracelet, d'un côté, vous avez une petite croix ornée de zircon et de l'autre côté, la clé de Saint-Pierre. Et vous allez voir, on peut prier parce que c'est vraiment un chapelet, il y a tous les grains pour prier le chapelet. Et ensuite, on se le met autour du bras et ça fait un magnifique bracelet. Ça se donne vraiment bien en cadeau aux jeunes et aux moins jeunes, aux hommes et aux femmes. C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment, vraiment original. Et je vais vous dire rapidement ce que signifie le bois d'olivier. C'est tellement symbolique pour la vie spirituelle. Ça nous donne les symboles suivants, pardon. Longévité, espérance, la paix, réconciliation, victoire, force et fidélité. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur. Vous savez que si on doit parler d'argent dans cette émission, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais depuis plus de 21 ans, vous êtes nombreux à dire qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Par téléphone, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de la chose la plus importante, votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Père Stan, merci d'être là. Là, je sais que c'est un sujet qui passionne tout le monde, la vie éternelle. Différence entre résurrection, ce que nous, les chrétiens, nous croyons, et une mode inimaginable ici, la réincarnation. Alors, je vous laisse aller. Parce qu'ici, la réincarnation, les gens se disent catholiques, mais croient à la réincarnation. C'est assez mêlant. J'ai lu une centaine d'ouvrages des maîtres spirituels hindous là-dessus. Certains d'entre eux sont mes amis. Ils n'y croient pas tous. Mais ceux qui y croient pensent qu'on ne peut pas entrer dans le royaume éternel et la béatitude sans être passé par des stades de purification. Donc ça correspond exactement à ce que nous, catholiques, nous appelons le purgatoire. Et c'est vrai qu'on ne peut pas entrer dans un royaume où il n'y a plus que de l'amour en emmenant avec soi de la haine, du mépris, de la colère, de l'orgueil. Donc il faut cette purification. Alors c'est vrai que les hindous, ils ont été très loin là-dessus en disant celui qui a fait tel crime aura telle sanction. Donc il y a un karma négatif qui doit être épongé, mais c'est très dangereux. Et un homme comme Vivekananda l'a bien compris et il secouait les maîtres hindous en leur disant arrêtez ce mysticisme affaiblissant, c'est une religion faiseuse d'hommes qu'il nous faut. Et donc il montrait à quel point c'était risqué de se dire cet homme est aveugle, je ne ferai rien pour lui, car il est en train d'éponger un karma négatif, donc je ne vais surtout pas l'aider parce que je l'empêcherai de faire sa purification. Ça peut être très très dangereux. Ce que je crois par contre, c'est que nous aurons un temps où il faudra qu'on revise un peu notre vie, comme si on était en retraite spirituelle, sauf que ça risque d'être plus long que 30 jours. Et donc, à ce moment-là, on revivra un certain nombre d'événements de notre vie où on s'est comporté d'une façon très, très moche vis-à-vis d'un frère, d'une sœur, d'un camarade, d'un voisin, d'un père, d'une mère, d'un enfant. Et je crois que ça, ce sera profond pour nous purifier, parce que tout de même, le mal, c'est le mal, et il faut s'en débarrasser. J'emploie souvent l'image suivante. Je dis à un garçon fiancé qui va voir sa fiancée qui habite une ferme, il tombe dans la fosse à purin. Si elle ouvre ses bras en lui disant « Viens mon chéri », il dira « S'il te plaît, laisse-moi prendre une douche ». Donc c'est ça, c'est cette période où on se purifie. Mais la vie éternelle, moi j'y crois presque plus qu'à la vie présente, parce que c'est dans la logique de Dieu. Si Dieu est amour, il veut que ses enfants soient dans le bonheur. Ouais. Donc sur terre, nous nous préparons à ce bonheur-là. Saint Paul compare ça à un grain de blé qui va donner, un grain de blé va en donner 100,
après être passé en terre pour être pourri, mais disons, multipliez vos bonheurs par 100 et vous aurez une toute petite idée de ce qui vous attend. J'ai en tête des gens que je connais qui se demandent, on se la pose tous la question, qu'est-ce qui arrive aux gens qui sont d'une méchanceté, des grands tueurs de l'humanité, imaginez-vous le pire. Staline, Hitler, Mao Tse-tung. Qu'est-ce qui arrive d'après vous? Parce qu'on ne sait pas, on n'est pas là, mais d'après vous. Ils sont des enfants de Dieu, donc moi je laisse le mystère de leur relation avec Dieu. Il se peut qu'ils se convertissent, et sinon peut-être que si jamais ils persistaient dans la haine de Dieu, eh bien... il y a certains théologiens qui pensent qu'ils retomberaient dans le néant puisqu'ils refuseraient le bonheur que Dieu propose. Au fond, ce qu'on appelle l'enfer, moi c'est ce que j'ai appris en tout cas il y a plus de 50 ans, c'est la liberté qu'a l'être humain de dire « je ne veux pas du paradis, je ne veux pas de Dieu, qu'il me laisse tranquille ». Donc là, peut-être il aura le droit de retomber dans le néant d'où il est sorti. Et vous n'avez pas peur du tout de cette mort qui va arriver? Parce qu'il y a des gens qui sont croyants, mais qui ont une peur terrible de l'après. Quand on ne croit pas à l'amour de Dieu, bien sûr qu'on a peur de la mort, parce qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer ? Où vais-je aller? On a peur d'une punition si on a été mal instruit. Il y a eu une catéchèse de la peur autrefois. Beaucoup. Donc on disait aux gens, si tu fais ça, tu seras puni. Le Dieu qui punit, on en a parlé autrefois. Maintenant, au contraire, on souligne, et c'est bien, la tendresse infinie de Dieu, la miséricorde. Lorsque Jésus dit « Soyez miséricorde comme votre Père, lui qui fait briller son soleil sur les méchants comme sur les bons et qui donne sa pluie aux injustes comme aux justes », je crois que cette phrase est très très importante. Soyez pour les autres ce que la lumière et l'eau sont pour les plantes, c'est-à-dire aidez-les à vivre, aimez-les vraiment d'un amour véritable. Et ce mot miséricorde, en hébreu, c'est le mot utérus, c'est-à-dire ce avec quoi une femme fait un enfant et elle donne sa vie pour quelqu'un. Donc si Dieu donne sa vie pour que nous soyons des grands vivants, de quelle crainte on peut avoir? C'est absurde. La peur là-dedans est absurde. Moi, je m'insurge d'ailleurs contre le mot « crainte de Dieu » parce que le mot hébreu, c'est « yaré » qui veut dire éblouissement, adoration. Si vous dites, par exemple, je vais rencontrer cette personne que j'aime, j'en ai la chair de poule, c'est ce mot-là qu'on va employer. Père Stan, merci. Je vais vous demander de nous bénir, s'il vous plaît. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il y a parfois de ces gens qui nous inspirent beaucoup. Ça a été le cas pour moi aujourd'hui avec David. J'espère que pour vous aussi. Et on se quitte avec une autre pièce, une autre poésie. Écoutez bien les paroles, c'est très profond. Je te suis avec David Goudreau. Bonne semaine, à demain. Bye. Je suis à la rue, je suis à la vue. Juste sous ton nez, presque sous ton aile. Je suis Steve, Gabriel, Eduardo, Mohamed, Gilles, Jesse. Je suis, tu es, je suis tué. Je suis l'indifférence et les préjugés. Je suis la différence et le jugement. Je suis, tu es, je suis tué par votre silence. Je suis noir, blanc ou jaune, même que souvent je suis gris comme la faune. L'isolement n'a pas de couleur, l'odeur du vide comme les dollars, ma douleur bien au-delà de dollars, un trou à la place de l'enthousiasme. Dans un monde où ne compte que le cul ou les culs de trop, faire figure d'ectoplasme, jouer leur jeu ou être reclus. Ma famine fait mine de rien. Je pousse des carrosses qui ont l'air pleins. Grand buffet derrière la vitrine des apparences. Je n'ai pas le mois de passe, alors je grignote mes carences. En ces temps de bling-bling où l'ouverture d'esprit est prise dans l'image et son emprise plus hermétique que la prison de Sing Sing, je cherche l'amour, je cherche un signe. J'essaie de lire entre les lignes, trouver le sens à la partie de cache-cache ou les insignes de pièces flash. À tout perdre, je sauve ce que je peux. On s'en sortira tous sains et sauf moi. Je suis, tu es,
Je suis tué par votre silence, votre sillon dans mes émotions et vos sciences, ce moment, tu sens, tu ressens, tu sais, ensemble, tout prend son sens. Essaie qu'on se rassemble sans faux semblant, sans s'endimancher, juste voir son reflet dans l'autre et s'y pencher. Sans rejet et sans faute, comprendre que sa détresse, c'est aussi la nôtre. Nous sommes tous un cheveu de la même tresse, tous à descendre la même côte. Que tu aies ou non la bourse, que tu aies ou non la cote, que tu sois dans la course ou que tu marches avec un caillou dans ta botte. Je suis, tu es et nous sommes, en somme, ensemble.